Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale qui vous accompagnera pour le mois de février est représentée par le magicien, le battleur. Cette carte symbolise un nouveau départ, une énergie d'initiative et de potentiel. Le battleur, c'est l'élan du commencement, l'opportunité de poser les premières pierres d'un projet ou de prendre en main une situation avec confiance et créativité. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à explorer de nouvelles voies et à utiliser vos talents pour avancer. Le battleur représente également l'idée que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Que ce soit vos compétences, vos ressources ou votre intuition, tout est à votre disposition pour donner vie à vos ambitions. Si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, cette carte vous donne un signal clair. Osez faire le premier pas. Ce mois de février peut marquer une période où vous découvrez ou redécouvrez vos capacités. Vous pourriez avoir des idées novatrices ou des opportunités pourraient se présenter à vous. Le battleur vous invite à être attentif aux signes autour de vous et à ne pas hésiter à saisir les chances qui se présentent. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les taureaux. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de bâton. Pour le milieu du mois, nous avons l'as de denier. Et pour la fin du mois, nous avons la grande prêtresse. Le mois de février commence avec une énergie vive et audacieuse grâce au cavalier de bâton. Cette carte représente une période où vous vous sentez motivé, prêt à agir et à relever de nouveaux défis. Vous pourriez ressentir un élan d'ambition, une envie d'explorer de nouvelles possibilités ou encore une détermination à poursuivre vos objectifs avec passion. Cependant, l'énergie du cavalier de bâton peut parfois être un peu impulsive. Il est donc important de canaliser cet enthousiasme pour éviter de partir dans toutes les directions à la fois. Assurez-vous que vos actions soient alignées avec vos intentions profondes et gardez un œil sur vos priorités pour ne pas disperser votre énergie. Ce début de mois est idéal pour lancer de nouveaux projets ou pour avancer rapidement sur des initiatives déjà en cours. Profitez de cette dynamique pour vous engager pleinement dans ce qui vous passionne. En milieu de mois, l'énergie change avec l'apparition de l'as de denier, qui apporte une opportunité concrète et prometteuse. Cette carte est le signe d'un nouveau départ dans le domaine matériel, qu'il s'agisse d'une idée de projet, d'une amélioration dans vos finances ou d'une occasion d'investir dans quelque chose qui a du potentiel à long terme. L'as de denier vous invite à poser des bases solides pour vos ambitions. Si vous êtes confronté à une nouvelle opportunité, saisissez-la avec sérieux et engagement.
C'est aussi une période favorable pour réfléchir à des façons pratiques et efficaces de gérer vos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou d'énergie. Cette carte souligne également l'importance de la patience. Ce que vous plantez maintenant peut prendre du temps à germer, mais avec soin et dévouement, cela pourra se transformer en quelque chose de durable et fructueux. Le mois se termine sur une note introspective et intuitive avec la grande prêtresse. Cette carte vous invite à ralentir et à vous connecter à votre monde intérieur. Après une période active et orientée vers l'extérieur, c'est un moment propice pour écouter vos intuitions et prendre du recul sur les événements du mois. La grande prêtresse suggère que certaines réponses ou solutions que vous cherchez ne sont pas immédiatement visibles. Elles se trouvent peut-être dans vos ressentis, vos rêves ou dans une réflexion plus profonde. Prenez le temps de vous recentrer et de faire confiance à votre sagesse intérieure. Ce pourrait aussi être une période où vous choisissez de garder certaines choses pour vous, plutôt que de tout partager ou expliquer. La discrétion et l'écoute active seront vos meilleurs alliés pour clore ce mois en douceur et avec clarté. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de denier. Une carte qui symbolise la capacité d'adaptation, la gestion équilibrée des priorités et la flexibilité face aux situations changeantes. Cette carte représente votre aptitude à jongler habilement entre différentes responsabilités ou domaines de votre vie. Ce mois-ci, votre force réside dans votre capacité à trouver un équilibre entre les multiples aspects de votre quotidien. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou même dans vos émotions, vous avez les ressources nécessaires pour maintenir un rythme harmonieux, même si les choses semblent complexes ou demandent une attention particulière. Le 2 de denier vous invite aussi à faire preuve de souplesse. Les imprévus ou les changements ne doivent pas être vus comme des obstacles, mais comme des opportunités pour ajuster vos plans et vous adapter. Votre agilité mentale et votre capacité à réagir rapidement seront vos meilleurs alliés pour traverser ce mois avec sérénité. Si vous vous sentez parfois débordé, cette carte vous rappelle que l'équilibre ne signifie pas tout contrôler à la perfection. Il s'agit plutôt de savoir prioriser et de rester en mouvement, sans vous attarder sur ce qui ne peut pas être changé. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Habituellement, cette carte représente un passage vers des eaux plus calmes, une transition ou un éloignement nécessaire. Cependant, dans cette position, elle vous met en garde contre une tendance à vouloir fuir les problèmes ou à chercher des solutions uniquement en tournant le dos à une situation. Ce mois-ci, il est important de ne pas chercher à éviter les défis ou les responsabilités, en espérant que les choses se régleront d'elles-mêmes. Le 6 d'épée vous invite à faire face à vos préoccupations de manière proactive, plutôt que de les repousser ou de les ignorer. Si vous sentez une envie de laisser certaines choses en suspens, demandez-vous si cela ne pourrait pas créer plus de complications à long terme. Cette carte met également en lumière le risque de trop se concentrer sur une solution évidente sans explorer d'autres options. Il est parfois nécessaire de rester dans l'inconfort temporaire pour résoudre une situation en profondeur, plutôt que de chercher une issue rapide mais superficielle. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe, une carte qui vous invite à travailler sur l'acceptation, le lâcher-prise et la transformation émotionnelle. Bien qu'elle puisse sembler associée à une perte ou à une déception, dans cette position, elle devient une invitation à regarder au-delà de ce qui n'a pas fonctionné et à se concentrer sur ce qui reste possible. Le 5 de coupe vous encourage à reconnaître les émotions liées à un éventuel échec ou à des regrets, mais aussi à ne pas rester enfermé dans ses ressentis. Ce mois-ci, il est essentiel de tourner votre regard vers les opportunités encore présentes, même si elles semblent moins évidentes ou moins accessibles à première vue. Ce processus peut demander du courage et de la résilience, mais il est essentiel pour avancer. Si vous traversez une période de transition ou de remise en question, cette carte vous rappelle que la clé est d'accepter ce qui est passé tout en vous ouvrant à de nouvelles possibilités. Parfois, des moments de perte ou de changement peuvent ouvrir des portes inattendues vers quelque chose de mieux adapté à vos aspirations. En pratique, cela pourrait signifier prendre le temps de faire le point sur ce que vous ressentez réellement et de réfléchir à la façon dont vous pouvez utiliser ces expériences pour grandir. Le 5 de coupe vous invite également à exprimer vos émotions, que ce soit à travers des conversations, des écrits
ou simplement en vous permettant de les ressentir pleinement avant de passer à autre chose. Nous allons passer à votre tirage des 3 portes pour voir les événements importants de votre mois ainsi que les conseils pour mieux aborder ces événements. Alors pour vous les taureaux, pour la première porte, nous avons le cavalier et pour la clé, nous avons la dame. Le cavalier annonce un moment d'action, de mouvement, ou l'arrivée de nouvelles importantes. Cela peut être une opportunité qui se présente, une information qui vous pousse à avancer, ou même un changement qui vous invite à sortir de votre zone de confort. C'est une période dynamique où les choses bougent rapidement. Avec la dame comme clé, le conseil est d'aborder cette situation avec sensibilité, intuition et ouverture. La dame vous invite à faire preuve de réceptivité et d'écouter vos émotions dans cette phase de mouvement. Il peut également s'agir d'une figure féminine dans votre vie, qui joue un rôle clé dans cet événement ou qui peut vous apporter soutien et guidance. En combinant le cavalier et la dame, vous êtes encouragé à avancer avec confiance tout en restant à l'écoute de vos ressentis et de vos besoins. L'équilibre entre action et introspection sera votre meilleur allié pour tirer pleinement parti de ce moment de changement ou de nouveauté. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du lys et pour le conseil, le jardin. La carte du lys évoque une période de sérénité, d'équilibre et de maturité. Cela peut refléter une situation où l'harmonie et la sagesse sont mises en avant, ou un moment où vous êtes encouragé à cultiver la paix dans vos relations ou votre environnement. Elle peut aussi indiquer un besoin de prendre du recul et de réfléchir calmement avant d'agir. Avec le jardin comme conseil, on vous invite à vous ouvrir aux interactions sociales et aux échanges. Le jardin suggère que l'harmonie et la clarté que vous cherchez peuvent être renforcées en vous connectant aux autres, en participant à des événements collectifs ou en partageant vos idées dans un cadre communautaire. Ce n'est pas le moment de rester isolé, mais de nourrir vos relations et vos réseaux. En combinant le lys et le jardin, vous êtes encouragé à trouver un équilibre entre introspection et ouverture. Cultivez la paix intérieure tout en vous tournant vers les autres pour enrichir votre perspective. Les interactions que vous aurez pourraient vous apporter des idées ou des opportunités précieuses pour avancer avec sagesse et harmonie. Pour la troisième porte, nous avons la carte du chien et pour la clé, le chemin. La carte du chien met en avant une relation de confiance, une amitié fidèle ou un soutien important dans votre vie. Cela peut indiquer qu'une personne proche, sur qui vous pouvez compter, joue un rôle clé dans une situation. Elle évoque aussi des valeurs comme la loyauté, la fiabilité et l'entraide. Avec le chemin comme clé, le conseil est de prendre le temps de réfléchir à la direction à suivre. Vous pourriez être à un carrefour ou face à une décision importante, et le chemin vous invite à écouter vos instincts tout en prenant en compte les avis ou le soutien de ceux qui vous entourent, notamment cette personne fidèle représentée par le chien. En combinant le chien et le chemin, vous êtes encouragé à avancer en confiance, en prenant appui sur vos relations solides. Faites vos choix avec discernement et si des doutes subsistent, sachez que les personnes de confiance dans votre vie peuvent vous offrir un éclairage précieux pour aller dans la bonne direction. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.